Bonjour et bienvenue sur la maïeutique. Aujourd'hui, on va parler des EMI, expérience de mort imminente. On va donc parler du tunnel lumineux que l'on voit ou de la sortie du corps lorsqu'on est proche de la mort. C'est un phénomène qui est récemment étudié, même si on va le voir que finalement, ça fait longtemps qu'il est connu. Beaucoup de salades sont racontées sur cette expérience, donc on va essayer d'y voir plus clair. Bien, d'abord, si je m'intéresse à ce sujet et que j'ai envie de vous en parler, c'est parce que quand j'étais adolescent, j'en ai vécu une. On était en fait à l'époque du film Le Grand Bleu, et sur la côte d'Azur, à Marseille, la mer, le soleil, on était tout le temps dans l'eau, et en particulier sous l'eau. Entre midi et 2 au lycée, on allait même prendre un bain. Cela se passe en cours de sport. C'était l'épreuve pour le bac. Et dans la partie natation, on avait un aller-retour à faire, donc 2 fois 25 mètres, sous l'eau pour valider le maximum de points. Bref, donc au retour du bassin, j'ai forcé un peu plus que d'habitude sur ma capacité d'oxygène. Et en essayant de remonter vers la surface, en fait j'ai fait une syncope. J'ai perdu connaissance sous l'eau. Cela a duré quelques secondes et j'ai continué à m'enfoncer sous l'eau, j'étais pas conscient. Mais l'enseignante et mes camarades s'en sont rendus compte et sont venus me ramener. Le maître nageur de la piscine m'a mis sous oxygène et a appelé les pompiers. Bref, ce qui est intéressant dans cette expérience, c'est que lorsque j'ai perdu connaissance, j'étais dans un endroit très paisible, extrêmement lumineux. D'ailleurs, je ne voyais pas d'où venait la lumière, mais c'était tout blanc. Il y avait une présence, des présences de plusieurs personnes que je ne peux identifier. Tout était rassurant, très calme. J'avais l'impression que les personnes autour de moi étaient de ma famille, mais que je ne les connaissais pas. Ils étaient là sans que je puisse vraiment les voir. Tout le monde en fait attendait que j'arrive. Puis je me rappelle très nettement que je suis revenu à moi, ils m'ont réanimé, et la première chose que j'ai dit, c'est que j'étais très bien là où j'étais, pourquoi vous m'avez ramené ? Cela m'a fait la même sensation lorsque l'on vous sort d'un rêve qui est très agréable. Vous vous sentez frustré de ne pas continuer le rêve. Bien évidemment, j'ai compris que j'avais vécu une expérience de mort imminente. Mais il y a quelque chose qui a tout de suite sonné faux. Parce que je n'étais pas mort durant cette expérience. Je n'ai pas bénéficié de massage cardiaque. Et j'ai pourtant vu cette lumière éblouissante. Donc aujourd'hui, avec l'ensemble des connaissances que l'on a sur le sujet, on va revoir cette expérience. Pour faire cette vidéo, je me suis bien évidemment basé sur des recherches scientifiques, dont un mémoire de la faculté de médecine de Liège, qui se trouve en lien dans la description. Et je me suis aussi servi de mes connaissances transversales sur le sujet. Alors déjà, depuis quand est-ce que l'on parle de ce phénomène ? On voit que ces histoires nous sont rapportées depuis Platon, c'est-à-dire 400 ans avant Jésus-Christ. Nous avons aussi des toiles de peinture sur des tableaux du XVIe siècle qui nous décrivent ce phénomène avec la lumière et le tunnel. Plus récemment, nous avons pas mal de livres sur ce sujet et nous avons des études qui se contentent plutôt de recueillir des témoignages sur ce phénomène. La faculté de médecine a cumulé plus de 2000 expériences de mort imminente pour faire son étude. Ils ont aussi plusieurs chefs de service différents qui ont contribué à travailler sur ce sujet. Ils ont donc pu obtenir des réflexions qui sont intéressantes et qui sont complémentaires et transversales sur ce problème. Donc déjà, ils ont remarqué ce que l'on dit, c'est-à-dire que ça fait longtemps que ce phénomène existe, ce n'est pas un phénomène de mode, comme on peut le voir par exemple avec les enlèvements des personnes par les extraterrestres. Ce n'est pas quelque chose issu de la culture moderne. Ils remarquent sur un plan statistique que 12% des personnes qui ont fait un arrêt cardiaque ont vécu cette expérience. Mais attention, nous avons aussi des personnes qui n'ont pas fait d'arrêt cardiaque et qui se sont retrouvées en danger de mort imminente et qui ont aussi vécu ce phénomène. Exactement comme moi finalement. Donc d'où viennent ces visions que l'on a en commun depuis des siècles ? Charlotte, avec qui j'ai échangé par mail et qui s'est occupée de rédiger cette étude, nous dit que ces personnes qui ont vécu ces expériences n'étaient pas en état de mort cérébrale. Et que même si les gens sont en arrêt cardiaque, ils ne sont pas en état de mort cérébrale. Il y a toujours un état de veille du cerveau. Pour illustrer cela, elle montre un scanner, que l'on voit bien dans son étude, qui fait apparaître la consommation de glucose dans le cas où le cerveau est éveillé, dans le cas où le patient est en arrêt cardiaque, et dans le cas où la personne est en mort cérébrale, où on ne voit plus rien.
Et ce qu'elle dit, c'est qu'en état de mort cérébrale, il n'y a pas de retour arrière possible. Le patient ne pourra plus se réveiller. Si le patient a son cerveau qui est mort, la situation est irréversible. Il ne pourra plus revenir à la vie. Donc finalement, même si ces témoignages viennent de personnes qui étaient en arrêt cardiaque, elles n'étaient pas en état de mort cérébrale. Je vais un peu reformuler à ma sauce ce qu'elle dit, parce que je trouve que c'est pas forcément super clair. Même si le cerveau est très mystérieux, et que nous sommes en effet loin de tout savoir, on sait clairement que pour se souvenir, pour se rappeler de quelque chose, pour apprendre quelque chose, il y a une action concrète, il y a une action mécanique qui se réalise dans le cerveau. La constitution du souvenir est vraiment le résultat d'une action mécanique. De la même façon que lorsque vous voulez stocker une information sur un CD-ROM ou sur un disque dur. Sur le CD, on va avoir l'action mécanique qui va permettre au laser de se refléter ou d'être absorbé. Et sur le disque dur, on va avoir une action magnétique qui va permettre d'enregistrer les données. Dans notre cerveau, l'action qui permet de stocker l'information, c'est la connexion entre les neurones. Donc ce que je veux expliquer avec cette action physique de notre cerveau pour enregistrer un souvenir, c'est que l'on ne peut pas ramener un souvenir de l'au-delà. Pour bien comprendre, j'irai même plus loin. Imaginons que le patient soit en état de mort cérébrale et que la science ait fait des progrès, elle arrive à le réanimer. Même si la personne avait vu ce qu'il y a après la mort, à son retour, elle n'a aucun moyen de s'en souvenir. Bon, ensuite, dans le reste de l'étude, il semble que des personnes qui n'avaient pas leur vie en danger ont aussi vécu ce genre d'expérience, dans le cas de fièvre ou dans le cas où elles ont absorbé des substances chimiques. Les dernières études qui sont faites sur ce sujet tentent à montrer qu'il y a bien une signature neurologique à ce phénomène. D'ailleurs, à la faculté, ils essayent de reproduire ces expériences de mort imminente à l'aide de substances chimiques comme la kétamine ou le DMT, qui provoquent des expériences similaires. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'avec la multitude de cas qui a été rapporté finalement, de témoignages, très peu décrivent le phénomène de voir leur vie défiler devant eux, alors que c'est une histoire couramment répandue dans la culture populaire. Il est aussi intéressant de noter que 10% des personnes qui ont vécu ce genre d'expérience sont associées à des émotions négatives. Les personnes ne sont pas dans un endroit lumineux, mais plutôt dans un endroit qui fait peur, et avec des monstres malveillants autour d'eux. J'ai aussi cherché des liens avec l'évolution de l'espèce, puisque vous savez que c'est un peu mon dada, et puisque finalement c'est vécu par un grand nombre de personnes, donc c'est qu'il y a peut-être un lien, mais les connaissances actuelles restent assez limitées sur le sujet finalement. Dans tous les cas, il semble à 99% que ces expériences de tunnel avec la lumière ou ces expériences de décorporation ne soient en aucun cas un souvenir de l'au-delà. Il semble plutôt clair que le cerveau, étant en activité réduite par manque d'oxygène, produise naturellement cet état. Merci et au revoir.